Donc on est sur le bloc. On est, donc je viens de passer un bon moment. Alors ça, je vous épargne le truc. Hein. J'ai passé un bon moment à tout nettoyer, toujours avec ma petite bombe. Je l'ai déjà rangé, même ma petite bombe de dissolvant à joint. Donc là, j'ai passé beaucoup de temps à tout nettoyer. Il reste encore des tout petits morceaux là qui sont tombés au fond, mais ça en soufflera. C'est pas un problème. Voilà. Mais ce que je voulais vous montrer, moi, c'est plutôt ça. Voilà. Donc là, on est sur les coussinets de Villebrequin. Donc c'est plus les coussinets de Bielle, hein, c'est vraiment... Donc là, ce que je suis en train de faire, je suis en train d'ouvrir le paquet de coussinets neufs. Voilà. Ok, et on va voir l'autre. Donc je sais pas si on voit, non on voit pas. J'ai toute la visserie neuve qui est tout empaquetée en référence Subaru, hein, bien sûr. On ne remonte pas ni de l'occasion ni de l'adaptable là-dessus, on rigole pas. Donc je vais retourner sur l'ordinateur là dans pas longtemps. Je vais récupérer les couples de serrage parce que ça j'en fais pas souvent, donc j'ai un petit peu oublié. Hop. Et puis pour savoir, alors je sais à peu près, hein, on va mettre de la pâte à joint. Donc en fait ce qu'on veut pas, c'est que l'huile qui va se situer là, j'exagère, hein, ce ne sera pas plein d'huile, mais l'huile va naviguer là. Il ne faut pas qu'elle sorte de ce côté-là. Alors à la limite, de ce côté-là, c'est pas très gênant, parce que là on a la pompe à huile. Mais il ne faut pas qu'elle sorte au-dessus du bloc. Donc il va nous falloir de la pâte à joint ici, là, ok, et on va s'arrêter ici. Là je vais en mettre, même si c'est pas nécessaire. On a deux joints là que je viens de changer là qui sont neufs. Un joint là, ça c'est le rouge, c'est un conduit de flotte. Et encore un ici. Donc ceux-là ils sont neufs, je viens de les mettre. Les vieux ils sont ici. Hop, ça c'est les vieux. Ensuite on va mettre de la pâte à joint très finement ici. Pareil, même principe. On ne veut pas que ça déborde. Je sais pas si on voit, on est en bout. Ici et ici. Là on va avoir un joint spi ici de chaque côté. C'est le joint spi de Vilo côté volant moteur. Et ensuite, alors là je vois qu'ils en avaient mis ici. Normalement on n'en met pas là, parce que de toute façon il y a de l'huile là et là, il y a de l'huile là et là. Je remettrai une petite louchette histoire de, vraiment, je comprends pas trop pourquoi, mais ils en ont mis, donc on va remettre. Et puis une toute petite ici, même si là c'est pareil, non, si là c'est pareil, c'est la pompe à huile, donc même s'il y avait une fuite éventuelle ici, ce serait pas dramatique parce que ce serait de l'huile qui va dans l'huile, donc ce serait pas très gênant. Mais bon, dans le doute, on va pas prendre de risque. Le plus important, c'est vraiment ici, tout le haut, et puis au niveau de la flotte. Voilà, et niveau extérieur du bloc. Donc pour l'instant, toujours pareil, le coussinet. Donc là, il y a plusieurs formes, on ne se trompe pas. Je vais finir de l'ouvrir comme il faut pour vous montrer ça. Voilà, on va éviter de les faire tomber par terre, on aura l'air bête. Donc on a les gros là, paliers qui vont sur le côté en bout. Ensuite, on a un fin normal qui va ici. Ensuite, on a un lubrifié, enfin ils sont tous lubrifiés, mais avec une rainure de lubrification qui va au milieu. Ensuite, de nouveau un fin. Et de nouveau un lubrifié, enfin lubrifié, voilà, vous m'avez compris. Donc, toujours avec le même principe. Là, je vais enlever celui-là. Toujours avec le même principe, avec la petite languette. Voilà. Donc, hop, on met de côté, on prend le nouveau. Même principe, on nettoie la portée. Alors là c'est pas en mouvement du tout, hein, donc j'ai envie de dire presque, j'exagère, mais presque l'état de surface de cette partie là, on s'en fiche un petit peu, c'est comme les bielles, parce que c'est ça qui va faire le boulot. Mais bon, c'est quand même mieux si c'est en bon état, si c'est propre. Déjà ça évite que l'huile elle se barre de partout parce qu'il y a des rayures ou quoi, mais bon, voilà, c'est pas non plus le truc qui va empêcher le moteur de tourner. Donc là, on voit qu'ils étaient quand même pas si mal que ça, hein, vraiment. On les change, mais parce qu'on les a et qu'on veut faire ça bien, mais il n'y avait pas d'urgence et de nécessité absolue à le faire. Mais on aime que ce soit bien fait. Donc c'est vraiment du classique, du basique, et à chaque fois c'est le même principe, hein. On tourne sur le côté, on l'enlève, on le met de côté, on nettoie, on essuie si on peut. Pour éviter les résidus, on essuie la rainure.
faut que ce soit propre. La rainure dans la rainure. Là pour le coup c'est vraiment, si tu regardes cette vidéo Erwan, puisque c'est ton moteur qu'il s'agit, tu viens de m'envoyer le message où tu me dis ouf, parce que tu t'inquiétais. Hop, tu t'inquiétais de l'état du moteur puisque je viens de t'envoyer une photo. Mais c'était juste pour te dire voilà, ça avance, on est en cours, tout se passe bien. Le petit classique avec le petit téton. Voilà. Même principe, hein, on s'assure qu'il soit bien centré. Et le dernier, qui est un tout petit peu plus dur à retirer. Parce que lui, on ne peut pas le faire, je ne sais pas si on voit la forme, mais il n'a pas du tout la même forme que les autres. Hein. Donc lui, on ne peut pas le faire naviguer sur le côté. Donc il est un petit peu plus chiant à enlever. Et lui, il a un sens. Là, on a une petite rainure et là, on a une petite, un petit décroché. Donc on ne peut pas se tromper pour le remontage. Voilà. Et là, on tape surtout pas avec quelque chose de dur ou quoi. Hein. C'est vraiment tout à la main. Parce que si on abîme, on a l'air bête. Voilà. Là, on est bien. Et une fois qu'on en est là, ben, on fait pareil en face. C'est vraiment pas compliqué. On ouvre le deuxième sachet. On sort toutes les petites, tous les petits coussinets. Donc comme on a vu tout à l'heure, on est en code standard hein, sur le vilebrequin. Donc on sait qu'il ne sera pas monté serré. Il n'y a pas eu de rectification quelconque. Donc on est bien. Voilà. Donc tout ça, c'est des vieux coussinets. C'est des vieux sachets. On va se faire de la place et on va les virer. Et on revient sur le moteur, on enlève le vieux, hop, on va prendre un chiffon propre, enfin propre, si, un chiffon propre. Et on est reparti. Donc là, on a enlevé un rainuré. On remet un rainuré avec toujours le petit marquage sur le côté, un lisse. Un lisse, hop, le petit marquage, un rainuré, voilà, un lisse contre un lisse, la petite marque. Et le dernier. Voilà. Voilà, parfait. Donc là, on est bien. Et maintenant, je vais aller chercher l'embiellage, bien entendu. Et puis surtout, je vais enduire de pâte à joint aux endroits où il faut en mettre. Là, j'ai un petit caca qui s'est mis dans la lèvre. Voilà, du joint. Et j'en veux pas. Très bien. Et à partir de là, eh ben, je vais récupérer mes coupes de serrage. Au pire, j'imprime le papier, je ne sais pas encore, je vais voir, pour avoir la séquence. Parce que je vais peut-être pas m'en rappeler par cœur. Et puis, regardez où on met la pâte à joint. Bien, on est de retour sur les deux demi-blocs. Donc, j'ai tout nettoyé, tout soufflé. J'ai récupéré les données nécessaires. Bon, c'est en anglais, mais ça, c'est pas un problème. Comme on peut le voir, j'ai changé les blocs de place. Pourquoi? Parce que je vais mettre mon embiellage de ce côté-là, dans ces deux trous-là. Et celui-ci, je vais le ramener par au-dessus. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que là, j'ai des joints. J'ai des petits joints toriques. J'en ai 4. Et que si je faisais l'inverse, quand lui, je vais le retourner,
pour le mettre dessus, bah, les joints ils vont tomber tout bêtement. Donc on était sur, alors ça, le 1 c'est fait, le 2 je vais le faire, c'est positionner le vilebrequin au niveau des 2 et 4, donc 2 et 4, logiquement ça devrait être ceci, on va regarder. Hop. Donc là j'ai 1 et 3, et eux ils disent quoi? Ouais, bah ils disent l'inverse, mais c'est pas logique. C'est pas logique du tout. Ah oui, si, d'accord, ok. Ah oui, d'accord, parce qu'eux ils veulent qu'on descende tout en même temps. Oui, bah moi je vais pas faire comme ça, parce que c'est un petit peu plus chiant à faire, et on a le risque que le vilebrequin nous échappe des mains. Donc je vais faire, vous allez voir en déroulé comment je vais faire, mais ça va être beaucoup plus simple. Ensuite, le liquid gasket, c'est ça qu'ils appellent liquid gasket. Sur la partie des cylindres 1 et 3, donc c'est cette partie là, et on va positionner ensuite sur le 2 et 4. Donc moi je vais faire l'inverse, et le schéma c'est celui-ci. Donc je sais pas si on voit bien, voilà, c'est là, c'est les petits traits noirs, ça explique où on va en mettre, donc on va le mettre maintenant. Donc c'est parti. En plus, ils disent de positionner de placer le liquide sur le cylindre 1 et 3, donc ça c'est bon. Le dessin c'est bien le bon, mais après ils disent de le positionner sur le 2 et 4. Sauf que comme je disais, si je le positionne sur le 2 et 4, là, les joints ils vont tomber, donc c'est un peu stupide. Donc, on est parti. Donc toujours très très fin. Je regarde en même temps. D'accord, ouais. Ok, donc je comprends pourquoi il y en avait là-dessus. C'est parce qu'il faut en mettre autour des petits trous dans lesquels vont venir les vis de serrage. Donc c'est pour ça qu'après ça s'étale. Très bien, donc voilà. Il est peut-être bouché. Ouais. Pourtant je l'avais bien fermé. Ou alors c'est peut-être que j'en ai plus. Mais quand il n'y en a plus, il y en a encore. J'en ai un autre. Ok. Ah bah voilà. C'est juste qu'il était bouché. Oh là là. Donc on va pas s'énerver là, il faut pas en mettre de trop. En fait là ce qu'on veut pas c'est que l'huile. Ce qu'on veut pas c'est que l'huile elle aille dans les conduits. Là où il y a les vis de serrage. Et moi comme je veux pas qu'il y en ait trop, le surplus, je le réutilise. Voilà. Parce que c'est vraiment des surfaces qui sont usinées. Donc du coup, il n'y a pas, de trou à combler quoi. L'usinage, comme je disais dans une autre vidéo, vraiment si c'est bien usiné, ça peut même se monter sans joint. Comme par exemple, je sais qu'il y a certains étriers de frein monobloc qui sont montés comme ça, qui n'ont pas de joint. C'est le serrage des deux parties d'alu qui fait joint parce que c'est tellement bien usiné que ça peut pas fuir. Si je fais tomber les vis alors que j'en ai besoin, heureusement ils sont emballés. Hop. Ensuite, qu'est-ce qu'ils disent? Tac tac tac, ils disent ici.
Ok, on est pas mal. En fait, il n'en faut pas tant que ça. Bon, en même temps, c'est logique, hein. Donc sur mon papier, j'ai imprimé j'ai également les coupes de serrage avec l'ordre. Donc je vais juste regarder. Hop. Combien il m'en faut? A, B, C, D. A, B, C, D, donc il m'en faut 4. Par contre, 10 Nm, c'est pas grand chose, hein, le serrage. Hein. 10 Nm. Toujours le même principe. On ne veut pas que ça tourne à sec. Ah, j'ai oublié un truc. Je viens de m'en rendre compte. Bah oui, c'est logique. Ça aurait été la boulette sinon. Voilà. Bon, j'en ai un petit peu trop. J'essuie sur les doigts. Voilà. Ensuite, change de doigt. Ok. 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 Et ok. Ensuite, j'irai chercher le... Ensuite, j'irai chercher le gros joint SPI qui va en bout, qui va de ce côté-là. Donc là, pour le moment, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher le vilebrequin embiellé. Hop. Voilà. Nous revoilà. Donc on va mettre celui-là et celui-là. Logiquement. Voilà. Ce qu'on va faire, on va essayer de le mettre en équilibre vertical. Voilà. Moi, ce que je veux, c'est... Je vais mettre un petit peu d'huile moteur ici, là, tout le tour, pour pouvoir l'emboîter proprement sans la Bible.